L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau 5, la fameuse nouvelle formule d'ActuFoot dans laquelle je ferai chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, les éliminatoires à l'Euro 2024, un point sur les potentiels mouvements d'entraîneurs, la conférence de presse de Ronaldo ou encore les nommés pour le Ballon d'Or avec mon avis personnel. Je vais pas en dire plus, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande le même service que d'habitude, celui de lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. Si vous souhaitez m'apporter votre soutien, c'est le meilleur moyen de le faire. Merci à tous ceux qui le feront, vous êtes des boss. La trêve internationale est suivie de près pour les éliminatoires à l'Euro 2024, mais propose également du spectacle hors de l'Europe. Hier, le Brésil a giflé la Bolivie et Neymar s'est offert un doublé historique. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne devant le roi Pelé. Le record faisait la une du pays quelques jours après les propos du Ney qui disait que le championnat saoudien peut devenir meilleur que la Ligue 1 en conférence de presse. Sur le continent, la campagne de qualification à l'Euro 2024 avance. Outre l'équipe de France, d'autres nations assurent le travail à l'image du Portugal. La Seleção est allée s'imposer en terre slovaque grâce à Bruno Fernandes et Caragol en tête du groupe J avec 5 victoires sur 5 possibles sans encaisser le moindre but. L'Écosse réalise également un parcours sans faute devant l'Espagne au sein du groupe A. L'Aurora a encore 2 matchs de retard et vient au passage d'écraser la Géorgie pour renouer avec le succès. Les quotidiens catalans comme madrilènes retiennent néanmoins la prestation de Lamine Yamal qui est devenu à 16 ans le plus jeune buteur de l'histoire de la sélection espagnole. Les phénomènes de précocité poursuivent leur envolée. Maintenant ce soir, c'est au tour de l'Angleterre d'essayer d'accrocher une 5e victoire de rang face à l'Ukraine. En parlant de l'Angleterre, Gareth Southgate pourrait quitter le banc des Free Lions la saison prochaine. Plusieurs médias anglais font déjà émerger des noms de successeurs et Guardiola serait le rêve ultime de la fédération anglaise de foot. Reste à savoir si Manchester City est prêt à le laisser partir. La valse des entraîneurs avait marqué 2022 mais devrait continuer fin 2023. Au rayon des clubs, outre-Manche, Birmingham City pense à Wayne Rooney pour remplacer John Eustace qui s'apprête à prendre poste chez les Rangers. La légende Red Devils arrive en fin de contrat avec DC United et espère déjà un retour au pays. Affaire à suivre. En France, à présent, inutile de rappeler que Lyon a mis Laurent Blanc sur la sellette. L'OL essaye toujours de trouver un remplaçant et multiplie les pistes. Après Will Steele et Thiago Motta, la direction lyonnaise a contacté Graham Potter. Or, l'ancien coach de Chelsea aurait repoussé la proposition et John Textor discute désormais avec Oliver Glasner, qui a officié à Wolfsburg et Francfort par le passé. Amis lyonnais, je vous laisse débattre dans les commentaires. L'autre événement majeur de la semaine concernait les nommés France Football pour l'année 2023. L'organisateur a révélé une liste pour chaque distinction et des journalistes doivent trancher avant la cérémonie du Ballon d'Or qui aura lieu le 30 octobre prochain au Théâtre Châtelet à Paris. Petit retour sur les noms retenus avec quelques commentaires. Les votes pour le trophée Yashin du meilleur gardien départageront Bounou, Courtois, Maignan, Ter Stegen, Ederson, Thibaut Martinez, Onana, Ramsdale, Livakovic et Samba. Clin d'œil à tous mes supporters sang et or. Ensuite, les votes pour le trophée Copa du meilleur jeune départageront Bellingham, Gavi, Musiala, Camavinga, Pedri, Xavi Simons, Baldé, Antonio Silva, Hojlund et Wai. Après 2 portiers français, 2 pépites tricolores peuvent prétendre à une récompense individuelle. Enfin, les votes pour le Ballon d'Or du meilleur joueur départageront Julian Alvarez, Barella, Bellingham, Benzema, Bounou, De Bruyne, Ruben Dias, Griezmann, Gundogan, Gvardiol, Haaland, Kane, Colomwani, Kvaratskhelia, Lewandowski, Dibou Martinez, Lautaro Martinez, Mbappé, Messi, Minje, Modric, Musiala, Odegaard, Onana, Osimhen, Rodri, Saka, Salah, Bernardo Silva et Vinicius. Les 2 premiers prix comptaient 10 candidats alors que le dernier en compte 30. A titre personnel, je voterai respectivement pour Bounou, Camavinga et Messi. J'ai pas besoin de faire le suspense parce que j'ai déjà sorti une vidéo sur le sujet. Beaucoup auront un sentiment différent comme Craig Burley qui a déclaré que si Haaland ne remporte pas le Ballon d'Or, il ne doit plus jamais revenir à la cérémonie en question. L'ancien international écossais précisait que l'Argentin s'est distingué sur une période de 4 semaines au mondial, alors que le Norvégien a inscrit 50 buts en plus de réaliser un triplé de trophées historiques dont la Première Ligue et la Ligue des Champions. Il a pas tort, mais je conserve mon opinion initiale pour une raison. Les années de Coupe du Monde ont toujours permis à un joueur du vainqueur ou un finaliste de soulever le Ballon d'Or. La saison du Cyborg à titre individuel comme collectif mérite un débat, mais tout le monde sait que la Coupe du Monde est le plus beau des trophées du foot. À partir de là, tout est dit. En parallèle, il y a quelques commentaires à faire sur la liste dorée. La France et l'Argentine sont les 2 nations les mieux représentées avec 4 joueurs chacun. Au rayon des championnats, la Première Ligue compte 12 joueurs devant la Liga et la Serie A qui tiennent 6 joueurs chacun. Quant au club, Manchester City suit la logique avec 7 joueurs devant le Real Madrid, l'Inter et Naples qui possèdent 4 longueurs de retard. Par contre, aucun joueur de l'AC Milan n'est présent, ni un certain Ronaldo qui confirme malheureusement la fin d'une ère. Il manque à l'appel pour la première fois depuis 2003. 2003, bordel.
En dehors du Ballon d'Or, Ronaldo fait parler depuis quelques jours suite à un passage en conférence de presse dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2024. Le numéro 7 n'a éclipsé aucune question et quelques réponses ont interpellé les quotidiens portugais, dont le commentaire sur Messi ou encore la comparaison du championnat saoudien avec la Ligue portugaise. Il s'est d'abord permis d'immortaliser le duel d'une décennie de la meilleure des manières. Je cite: la rivalité a disparu, c'était bien, les spectateurs ont aimé ça, ceux qui aiment Ronaldo n'ont pas à détester Messi, nous sommes respectés partout dans le monde, c'est la chose la plus importante. Il fait son chemin, je suis le mien, l'héritage continue, nous avons partagé la scène pendant 15 ans et avons fini par être, je ne dis pas amis, mais nous sommes collègues et nous nous respectons. Beaucoup ont aimé cette partie et beaucoup moins la prochaine, ça m'inquiète, j'aimerais que le championnat portugais soit au sommet. Maintenant la Ligue arabe est meilleure que la portugaise, il a dit, je le pense sincèrement, y a pas de polémique, y a pas autant de bruit et la qualité des joueurs y est supérieure. J'espère que le Portugal pourra s'améliorer dans ce domaine, mais ça finit par devenir un cirque. Le terme est fort. Je reste persuadé que le Benfica tape toutes les équipes de Saudi Pro League. Je l'ai dit il y a 6 mois et tout le monde m'a pris pour un fou, mais finalement le fou n'est pas si fou que ça et il s'avère normal de jouer dans le championnat saoudien. Pour moi, c'était un grand privilège de changer la culture d'un pays en termes de football et de voir de grandes stars partir en Arabie Saoudite. Ce que nous avons tous vu cet été n'est qu'un début. Ronaldo était à coup sûr le pionnier, sauf que la question financière entre surtout en ligne de compte. En parlant du nouvel Eldorado du foot moderne, Jorge Valdano, champion du monde 86 avec l'Argentine et ancien directeur sportif du Real Madrid, a tenu à remettre certains observateurs européens à leur place dans les colonnes de la nation. Pourquoi faudrait-il critiquer l'arrivée de l'Arabie Saoudite sur le marché des transferts alors que l'Europe fait de même ailleurs depuis une pige? L'Europe devrait se rappeler qu'elle a été l'Arabie Saoudite des 20 dernières années, vidant tous les continents de leurs principaux talents. Elle doit savoir qu'il y a maintenant un concurrent qui a 2 droits légitimes, le premier l'argent pour acheter et le second l'amour du football, parce que l'Arabie Saoudite n'est pas le Qatar, c'est un pays qui aime profondément le football. Les Qataris qui ont pris une balle perdue gratuite. Pour revenir sur Ronaldo, il s'est ensuite attardé sur les prochaines échéances du Portugal. La Coupe du Monde 2026, je vais être honnête, je peux pas me projeter aussi loin. Depuis 2 ans, je pense un peu différemment. Il s'est passé des choses au niveau professionnel et personnel qui m'ont fait comprendre qu'il faut vivre l'instant présent. Je veux faire un grand Euro et après, nous verrons ce qui va se passer. Il garde en tout cas la même appétit de gagner à l'heure d'atteindre le cap des 850 buts en carrière. 850 buts, j'en veux plus. Quand je joue, il faut que le niveau soit élevé, je dois voir grand. L'exigence reste le mot d'ordre à 38 ans. Certains joueurs en fin de carrière privilégient de remplir le compte en banque, d'autres préfèrent revenir à la maison pour l'histoire. Les amis, une dernière séquence pour Sergio Ramos qui est revenu assez vite 18 ans après la transition entre la formation et le monde pro comme un symbole. Le défenseur ne pouvait qu'être ému au moment de se présenter à Ramon Sanchez Pizjuan devant plus de 20 000 supporters sévillans. Une image vaut 1000 mots. Par contre, le PSG est revenu malgré lui lors du passage en conférence de presse. Au PSG, j'avais l'occasion de continuer, mais à cause de sensations ou d'autres choses, tu penses que le cycle est fini. C'est pas une question de contrat, d'argent, ni d'années, c'est une question sportive, de mentalité, de philosophie, de sentiments, et je pensais que c'était à Séville que j'allais retrouver tout ça. Les sorties tranchantes s'enchaînent. Il reste quand même un peu plus élégant que certaines anciennes stars parisiennes. Sergio Ramos n'est ni le premier ni le dernier qui discréditera le club de la capitale, et je suis d'ailleurs prêt à mettre une pièce sur Verratti pour la prochaine. Petit Hibou devrait s'envoler au Qatar pour rejoindre Al Arabi après 11 ans de bons et loyaux services. Si vous deviez retenir une chose de Verratti en rouge et bleu, les amis, vous diriez quoi? Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a traités aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Alexis. Ciao ciao.